Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire que de se faire voler et de manquer de se faire tabasser alors qu'on est censé être en voyage et relaxé? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour le savoir. Donc, j'étais en train de prendre ma sieste quand Matt est rentré à la chambre d'hôtel. Il était déjà tard et nous étions tous les deux affamés. Nous avons trouvé un petit café à côté qui semblait pas mal et que nous n'avons pas essayé. La nourriture était incroyablement bonne, donc nous en avons commandé plus avec plus de vin. Nous avons même réussi à rire de notre mésaventure de la journée, bien que j'étais toujours en colère contre lui. Avant qu'on l'eût réalisé, nous étions déjà assis depuis quelques heures déjà. J'étais mort de fatigue, un peu éméché par le vin, mais pas du tout saoul. Et Matt pareil. L'heure était déjà très tardive et j'ai dit à Matt que nous devrions rentrer à l'hôtel et dormir un peu. À la place, Matt m'a répondu que nous devrions trouver 2 filles et les ramener à la chambre, et par fille, il voulait dire prostituée. Je lui ai dit non, je n'étais pas intéressée, ce n'était pas mon truc de payer pour ça et que je voulais juste dormir. Il a alors haussé les épaules et m'a dit « ben fais ce qui te plaît ». Je suis rentrée à l'hôtel et il a décidé de déambuler dans les rues tout seul. Je me suis réveillée d'un sommeil profond au son de Matt rentrant dans la chambre, riant à plein poumon et allumant les lumières. Il avait une prostituée avec lui et l'heure indiquait 2 h du matin. « Matt, qu'est-ce que tu fous, putain? Hey Paul, regarde, je t'ai ramené une fille. Tu veux te la faire en premier? Non, sors-la d'ici, merde. Je t'ai dit que je ne voulais pas de prostituée. » La fille portait une mini-jupe et un crop top. Elle m'a montré ses seins et a commencé à monter sa jupe en me demandant si j'aimais ce que je voyais. Mais elle a été choquée par ma réponse. « S'il te plaît, pars. » Elle m'a regardée confuse, puis s'est retournée vers Matt et a dit « Tu as dit qu'il voudrait de moi. » Là, je lui ai répondu « Non, du tout. Maintenant, fous le camp d'ici. Matt, sors-la de cette chambre. » Matt n'a rien dit. Il était debout à nous regarder avec un air idiot. La femme l'a alors regardé et lui a dit « Je suis là maintenant, alors tu dois me payer quel que soit. » J'étais complètement énervée à ce moment-là, alors je lui ai crié dessus de foutre le camp tout de suite. Elle a alors sorti une lame, l'a mise sur sa gorge et a dit qu'elle allait s'égorger si on ne la payait pas. Son visage était rouge de colère. Matt est sorti en courant de la chambre et tout ce que je pouvais faire, c'était de rester assis et la regarder. J'étais clairement en état de choc. Après quelques minutes qui semblaient être une éternité, elle a fini par regarder autour d'elle dans la chambre et a vu la valise de Matt. Elle a alors jeté la lame et a commencé à fouiller dedans, à la recherche de cash bien sûr. À ce moment, Matt est rentré en courant dans la chambre, accompagné par le manager de l'hôtel. Il y a eu beaucoup de hurlements en italien avec le manager qui forçait la femme à sortir de la chambre. J'ai rapidement mis mes vêtements et les hurlements et les insultes ont continué dans le couloir. Quelques résidents ont ouvert leurs portes pour voir ce qui se passait. Notre chambre était au 3e étage. Donc ces hurlements, les cris, les pleurs ont traversé tout l'hôtel jusqu'à ce que le manager jette la femme en dehors de l'hôtel. Le manager est revenu vers nous et nous a dit « On peut avoir de gros problèmes. C'est une immigrante russe illégale. Ces femmes viennent pour devenir mannequins, mais elles finissent comme ça. Elles donnent une partie de leur argent à la police locale qui ne les dérange pas. Vous avez fait avec elle un deal que vous n'avez pas respecté. Vous l'avez emmenée à votre chambre et elle n'a pas été payée et elle a en plus menacé de se suicider. Ça pourrait être un gros problème. Nous devons attendre. Si la police ne vient pas dans l'heure, tout ira bien. Mais si la police intervient, alors nous avons un problème et vous pourriez être arrêtés tous les deux. Cet hôtel pourrait même être fermé. À ce moment-là, Matt a disparu. J'ai dit au manager que j'étais endormie, que je n'avais rien à voir avec cette histoire, mais il m'a dit que ça n'avait pas d'importance. La police s'en fout tant que j'étais dans la chambre au moment des faits. Un couple anglais en pyjama s'est alors présenté au lobby et il a commencé à se plaindre du bruit auprès du manager. Le téléphone à l'accueil a commencé à sonner en même temps et le réceptionniste répondait à l'appel d'autres résidents qui se plaignaient également de l'inconvenance. Matt est réapparu avec quelques petites bouteilles de liqueur et on a déjà bu 3 d'un coup. Je suis allée vers lui et il m'a dit « C'était plutôt dingue, n'est-ce pas ?» en m'offrant son rire penaud pathétique. Le manager est alors revenu vers nous, furieux. Il nous a dit que nous avions réveillé beaucoup de personnes dans l'hôtel et qu'elles étaient toutes mécontentes et qu'il voulait qu'on quitte tous les deux son hôtel. Et qu'est-ce que Matt a répondu? « Désolé de m'être un peu amusé ici, hein. Je suis en vacances, putain de merde !» Là, je lui ai dit haut et fort « Matt, t'es un putain d'idiot !» Mais il m'a regardé comme si j'étais dingue.
J'ai alors commencé à réfléchir à un autre endroit où je pourrais aller pour m'éloigner de cet enfoiré. Un autre hôtel peut-être, ou juste prendre un taxi tout seul vers l'aéroport et terminer la nuit là-bas. Mais merde, il avait les billets d'avion. J'étais dans mes pensées alors que le téléphone de réception a sonné encore une fois. Le manager a répondu. J'ai pu entendre des cris venant du combiné et le manager répondait en italien. Plus de cris. Il y avait la voix d'un homme, puis celle d'une femme, puis encore un homme. Plus de cris. Le manager est devenu pâle, puis il a raccroché. Il m'a regardé et a dit « Et la polizia, et la femme, ils viennent ici, nous avons des problèmes !» La polizia est tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai dit à Matt que les flics rappliquaient et que nous devions ramasser nos affaires et partir de l'hôtel tout de suite. Pour la première fois, il a immédiatement accepté. Il avait même l'air effrayé, tiens. Nous avons sprinté jusqu'à la chambre, ramassé nos affaires en quelques minutes, avant de courir vers le lobby, donner les clés de la chambre au manager et quitter l'hôtel. Donc nous voilà à Rome, pratiquement en train de courir le long d'une rue sombre et déserte à 2h30 du matin, en espérant que la police ne nous voit pas. Si la police avait vraiment débarqué à l'hôtel ou pas, je ne le sais pas à ce jour. Quelques rues plus loin, nous sommes entrés dans un nouvel hôtel. Le lobby était calme et désert. Nous avons demandé au réceptionniste une chambre pour quelques heures, car nous partirons demain à 8h du matin pour l'aéroport. Vers 6h du matin, je me suis réveillée au bruit de la télévision que Matt avait allumé. Il regardait un genre de soap-opéra italien. Il avait un sac en plastique sur son lit. Apparemment, un peu plus tôt, il était parti vers le bar de petit déjeuner et avait au moins une vingtaine de pots de yaourt dont il en avait déjà englouti 6. Je me suis levée, pris ma douche, me suis préparée pour aller à l'aéroport, puis je suis allée prendre mon petit déjeuner. À 7h30, j'étais prêt à partir. Je suis remontée à la chambre et je n'ai rien vu de plus qu'un Matt, encore en robe de chambre, glandouillant sur son lit, en mangeant encore des yaourts. Même si nous n'étions dans la chambre que depuis quelques heures, il avait réussi à foutre le bazar partout. Je lui ai dit qu'il nous restait qu'une demi-heure pour rattraper la navette vers l'aéroport et il m'a juste répondu qu'on serait OK, avant de finalement commencer à plier bagages. Pour une raison inconnue, Matt avait décidé de mettre son passeport, les billets d'avion et son portefeuille dans le coffre-fort de la chambre, bien que nous n'étions censés rester que quelques heures et qu'il y avait au moins l'un d'entre nous dans la chambre tout le temps. Il a essayé de l'ouvrir, mais le coffre a été bloqué quand il s'est trompé de combinaison et qu'il n'arrivait pas à s'en rappeler et n'arrivait plus à l'ouvrir. Le temps nous manquait. J'ai appelé la réception pour leur demander s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir ouvrir le coffre et ils m'ont informé que l'assistant du manager viendrait nous aider dès qu'il arriverait à l'hôtel. Il était en retard aujourd'hui et c'était la seule personne qui pouvait débloquer le coffre. Finalement, le gars est venu et nous a ouvert le coffre. Nous n'avons bien sûr pas pu prendre la navette gratuite vers l'aéroport et nous avons à la place pris un taxi qu'on a fini par payer premium. Nous avons rattrapé l'avion in extremis. Nous étions chanceux car il nous avait attendu un peu. Durant tout le vol de retour, j'ai à peine adressé un mot à Matt et étonnamment, il n'a fait aucune connerie. Une fois arrivé, il m'a suggéré d'aller dîner et de se prendre quelques bières, mais je lui ai juste dit « Merci mais non, je vais prendre un taxi pour rentrer à la maison. C'était un voyage très intéressant. » Quelques mois plus tard, il m'a appelé en me suggérant un deal d'enfer pour un voyage en Thaïlande et j'ai refusé froidement. Il a bien essayé de m'appeler quelques fois après ça, mais je n'ai pas répondu au téléphone. C'était la dernière fois que je l'avais vu ou lui ai parlé depuis 21 ans déjà. On dit souvent qu'on ne connaît bien une personne qu'en vivant avec ou en voyageant avec. Ce thread nous confirme bien cet adage. Cette vidéo conclut la série racontant l'incroyable aventure de Paul. Je sais que ce n'est pas un thread classique, mais j'ai tellement tripé sur l'histoire que j'ai voulu vous la partager. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce nouveau concept de thread, comme ça je pourrais en faire un peu plus souvent. Aussi, dites-moi ce que vous auriez fait à la place de Paul. Sincèrement, moi j'aurais trouvé le moyen de récupérer mon billet d'avion et je serais partie dès l'incident du casino par exemple. Bref, soyez au rendez-vous ce vendredi pour un nouvel épisode horrifique et n'hésitez pas à me contacter en DM sur Insta ou par mail pour m'envoyer vos propres histoires que vous aimeriez que je raconte ou juste pour taper la discute. Ça me ferait super plaisir. Allez, à bientôt la team de l'horreur.